fast cars. On va dans le métro et on va direct sur l'autoroute pour faire du stop. C'est à 130 km/h sur la Habana Americana. On descend tout droit sur Chiloé. C'est la 5e voiture qu'on prend et on espère qu'on va arriver en un seul morceau. Là, on vient de traverser une bonne partie du Chili. On a fait 1000 km en stop. On vient d'arriver à Puerto Varas où on se fait une petite pause pendant 2 jours en plein cœur de la région des lacs. Les kilomètres s'accumulent au compteur de Continent d'Espoir. Une pause s'impose, mais elle est de courte durée. L'appel de la route se fait vite sentir à bord du Berti. On est toujours en stop et on vient de monter à bord de la navette qui relie le continent à l'île de Chiloé. L'île est connue pour ses maisons sur pilotis et ses nombreux orages. Nous venons juste d'acheter cette tente et pour faire du camping sur l'île de Chiloé dans la région des lacs. En fait, c'est une région où il peut tout le temps, il attend pas de double toit, donc c'est trempé. Nous venons dans le petit hameau de Colo pour rencontrer le père Mariano Puga, célébrité locale et ancien résistant sous la dictature de Pinochet. Nous découvrons l'église en bois classée au patrimoine mondial de l'humanité, tout comme les 15 autres de Chiloé. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans le petit village. Fruits de mer et différents plats sont cuits sur des pierres chaudes dans des trous creusés à même le sol. L'ambiance bat son plein et nous trouvons le père sur le parvis, accordéon en main. Les danses folkloriques sont un des piliers de l'esprit de l'île, et le sentiment d'appartenance des habitants est bien ancré. La foi, elle aussi, est très présente dans les esprits, et les Chilotes se réunissent maintenant pour une messe particulière. Dans la mouvance des communautés ecclésiales de base, petit groupe de chrétiens réunis autour de la parole de Dieu, tout le monde est venu avec sa Bible. Les fidèles suivent attentivement les lectures. On se concentre, il s'agit de confronter sa vie aux Écritures. Une mise en scène permet de mieux comprendre l'évangile du jour. C'est le point d'orgue du jour du Seigneur. Un amour qui nous fait partager nos biens et nos êtres mêmes, avec tout le monde, et surtout avec les plus pauvres et les plus délaissés. Et une espérance que ce monde-ci peut être un grand banquet où tout le monde est invité, un banquet sans exclus. Je crois que c'est ça l'Eucharistie.